Alors, on va parler d'une tempête hivernale, mais peu n'importe laquelle, une tempête vraiment historique qui s'est abattue sur les États-Unis. Elle a littéralement paralysé le pays, frappant en plein cœur de son économie. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'impact, qui est assez stupéfiant, de cet événement, en se basant sur l'analyse de notre source, Al-Mojalla Tarikhia. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, voilà le plan qu'on va suivre. On va regarder le compte de 2 hivers, puis le secteur de l'énergie, un système au bord du gouffre, le coût humain, et enfin, la question d'un message dans la tempête. C'est un parcours qui va nous permettre de saisir la perspective assez unique de notre source. Ok, on commence tout de suite avec le point de départ de l'analyse, qui est assez particulier. C'est une comparaison, une mise en parallèle vraiment saisissante entre 2 régions du monde qui, au même moment, faisaient face à un froid polaire. Et voilà où l'angle de la source devient très spécifique. D'un côté, Gaza, de l'autre, l'Amérique. Pour l'auteur de l'article, la tempête américaine, ce n'est pas juste un phénomène météo, c'est présenté comme, et je cite, une réponse divine ou un message sévère. Et ce message serait lié, selon cette perspective, à des retards perçus dans l'aide humanitaire destinée à Gaza. Bon, après cette mise en contexte, on va s'intéresser aux conséquences très concrètes. Et pour ça, on va voir comment la tempête a frappé en plein cœur de la machine économique américaine. On commence par le secteur qui a été le plus touché, et de loin, l'énergie. Et là, le premier chiffre qui tombe, il est énorme. D'après Reuters, c'est une perte de production massive. Tenez-vous bien, 2 millions de barils de pétrole par jour. Disparus. Mis hors service par le gel. Alors 2 millions de barils, qu'est-ce que ça représente concrètement? Eh bien c'est entre 10 et 15% de toute la production de pétrole du pays. C'est juste énorme. Une part significative de l'approvisionnement national gelée sur place. Et forcément, qui dit perte de production dit perte financière. Et là, les chiffres donnent le vertige. La source fait une estimation et on parle d'une perte qui pourrait atteindre jusqu'à 150 millions de dollars par jour. Et comment on arrive à ce chiffre? Eh bien le calcul, il est à la fois simple et absolument implacable. On prend les 2 millions de barils qui ne sont pas produits, on le multiplie par un prix moyen de 75 $, et voilà, 150 millions de dollars qui s'évaporent chaque jour. Mais attention, l'erreur serait de croire que ça ne concerne que le pétrole brut. En fait, c'était juste le premier domino à tomber. C'est toute la chaîne qui a été touchée. La production de gaz naturel à l'arrêt, les installations de transport bloquées, les raffineries perturbées. C'est vraiment tout l'édifice énergétique qui a vacillé, montrant des failles qu'on n'imaginait pas. Alors, on a vu l'énergie. Maintenant, on va dézoomer un peu pour voir comment cette crise a provoqué un véritable effet domino qui s'est propagé à toutes les infrastructures clés du pays. Et là, on passe à l'échelle humaine. 150 millions, c'est le nombre de personnes qui ont été touchées par des coupures de courant. C'est gigantesque. On parle de plusieurs États, avec en première ligne des endroits comme le Texas ou la Louisiane. Parce que, évidemment, une coupure de courant de cette ampleur, ce n'est pas juste une petite gêne. C'est la vie de tous les jours qui s'arrête net. Les usines ferment, les magasins aussi, des milliers d'écoles, d'administrations, tout est à l'arrêt. Et je ne parle même pas du transport aérien, qui a connu une pagaille sans précédent. D'ailleurs, pour le transport aérien, il y a un chiffre qui parle de lui-même. Plus de 19 000 vols annulés. En un seul week-end, c'est un record depuis la pandémie, d'après les données citées par la source. Ça donne une idée de la paralysie totale du pays. Ok, on a parlé économie, on a parlé infrastructure, mais derrière tous ces chiffres, il y a l'impact le plus terrible, bien sûr, le coût humain. Et pour aborder ça, il y a une phrase dans l'article qui est particulièrement forte. Elle dit « Le froid, lorsqu'on est laissé sans protection, ne fait pas de distinction entre une nation puissante et un peuple assiégé. » Ça met bien en perspective la suite. Et cette vulnérabilité, malheureusement, elle s'est vérifiée de manière tragique. Les agences de presse comme AP News ont commencé à rapporter les conséquences directes. Des décès liés au froid intense, des gens en hypothermie sévère, des accidents de la route mortels à cause du verglas. Et le pire, c'est que les autorités prévenaient que ce bilan humain risquait de s'alourdir encore. On arrive maintenant à la fin de cette analyse, et on va voir comment la source boucle la boucle, en reliant tous ces faits très concrets à sa question de départ, qui était plus philosophique. Avant ça, un dernier chiffre pour le bilan global, plus de 100 milliards de dollars. C'est l'estimation initiale des pertes économiques totales. Ça inclut tout, l'énergie, les transports, le commerce, absolument tout. Et il faut se dire qu'on a frôlé une catastrophe encore pire. La source est très claire là-dessus. Si la tempête avait duré ne serait-ce que quelques jours de plus, on entrait dans une crise en cascade. Imaginez, les prix de l'énergie qui explosent, des coupures de courant encore plus massives, l'économie qui plonge, et potentiellement même une crise politique. Et c'est là que l'analyse revient à son point de départ. La question que pose la source est finalement, que se passe-t-il quand l'humanité se retrouve seule face au froid, quand les systèmes politiques ne peuvent plus rien? C'est une réflexion sur notre vulnérabilité.
qui met en contraste toute la puissance économique du monde avec la force brute de la nature. Et on va se quitter sur cette dernière interrogation posée par la source qui reste ouverte. Finalement, quel pouvoir peut vraiment tenir tête à la force de la nature ? C'est une question qui nous laisse à réfléchir sur le pouvoir, notre fragilité et notre capacité à être résilient.